Dans la soirée de ce jeudi 12 octobre 2023, le Parisien annonçait la découverte d'un corps dans une maison abandonnée de Corcelles en Beaujolais, dans le Rhône. Paris Match a fait savoir un peu plus tard que le cadavre retrouvé est bel et bien celui du comédien Marouane Berreni qui n'avait plus donné signe de vie depuis le début du mois d'août. Les proches de Marouane Berreni ont espéré jusqu'au bout qu'il leur donne un signe de vie. Ce 12 octobre 2023, Siesti face à un tout autre dénouement qu'il se retrouve. Dans la soirée, le Parisien rapportait que le corps d'un homme, très probablement celui de l'acteur de Plus belle la vie, avait été retrouvé dans une maison abandonnée de Corcelles en Beaujolais, dans le Rhône. Selon plusieurs sources proches de l'enquête, les gendarmes ont découvert ce jeudi après-midi le corps d'un homme dans une maison inhabitée depuis plusieurs mois sur la commune de Corcelles en Beaujolais, Rhône, faisait dans un premier temps savoir le quotidien. L'identité est en cours de vérification mais le véhicule du jeune homme de 34 ans a été retrouvé dans une commune voisine, laissant penser qu'il s'agit bien du disparu. Selon les premières constatations, l'hypothèse d'un suicide est envisagée. Contactée, la procureure de la République de Villefranche-sur-Saône nous confirme la découverte d'un corps, encore non identifié et annonce avoir ouvert une enquête pour recherche des causes de la mort, ajoutait par la suite le Parisien. Peu de temps après ce rebondissement et ses premiers éléments, Paris Match a confirmé que le cadavre retrouvé est bien celui de Marouane Berreni. Selon nos informations, il s'agit bien du cadavre de l'acteur Marouane Berreni. La thèse du suicide est privilégiée, ont écrit nos confrères sur leur site internet. La triste conclusion d'un mystère, ajoute-t-il, malheureusement. Cette trouble affaire de la disparition de Marouane Berreni avait débuté dans la soirée du 3 août dernier, peu après 23 h, lorsqu'une femme âgée de 37 ans s'était fait percuter par un véhicule à Mâcon, Saône-et-Loire, alors qu'elle traversait un passage piéton à proximité d'une boîte de nuit, le Club 400. Souffrant de multiples fractures, la victime avait alors été transportée au centre hospitalier de Mâcon, qui lui avait délivré une incapacité totale de travail de 28 jours. Le conducteur du véhicule en cause, qui n'avait pu être identifié par les premiers témoins, avait immédiatement pris la fuite, selon le parquet. Une enquête a alors rapidement été ouverte. 2 jours plus tard, un véhicule de type 4x4 susceptible de pouvoir correspondre au véhicule impliqué dans l'accident avait été découvert sur la commune de Fleury, à une quinzaine de kilomètres plus au sud, selon le parquet de Mâcon. Selon des sources proches du dossier, la voiture présentait la trace d'un choc important à l'avant. Surtout, ces mêmes sources indiquaient que le 4x4 appartenait à Marouane Berreni qui réside non loin de là, à Fuissé. Le 11 août, une information judiciaire contre X a été ouverte pour blessure involontaire ayant entraîné une IDE de moins de 3 mois avec délit de fuite. Depuis cette nuit du 3 août 2023, Marouane Berreni n'avait plus donné signe de vie. Le téléphone de l'acteur et sa carte bancaire ont été utilisés une dernière fois le 4 août, au lendemain de l'accident. Depuis, le mystère savait cesser de s'épaissir et après un signalement émanant de sa famille, une enquête préliminaire a aussi été ouverte du chef de disparition inquiétante. La victime de l'accident, prénommée Sandra, avait tenté de lancer un appel à Marouane Berreni sur les réseaux sociaux depuis sa chambre d'hôpital, 10 jours après l'accident. Rends-toi à la police pour qu'ils puissent t'entendre sur les faits. Si ce n'est vraiment pas toi, pourquoi ne pas donner signe de vie depuis ce jour où ma vie a totalement basculé, avait-elle écrit dans un commentaire sur la page Facebook de l'acteur. Un message laissé sans réponse tout comme ceux lancés à plusieurs reprises par les proches de Marouane Berreni.